Bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Rabatel. Je suis experte sur le sujet des violences et du handicap. Je suis présidente d'une association qui s'appelle l'AFA, l'Association francophone de femmes autistes. Et puis, je suis moi-même concernée par l'autisme. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 14 ans. Un parcours très atypique, puisque j'ai commencé à parler avec la langue des signes, les codes de couleur. Je suis allée dans une école qui n'était pas de l'éducation nationale. Et arrivé à l'éducation nationale, j'ai subi énormément de harcèlement scolaire, où voilà, le rejet plus, et puis les insultes, et puis la nourriture jetée sur soi, et puis tout ce qui va avec. Je suis allé quand même jusqu'au collège. Au collège, j'ai eu la chance de rencontrer un prof de sport qui a vu chez moi des compétences que j'ignorais complètement. Au départ, il m'a demandé de venir pour canaliser mon énergie et puis pour me sortir un peu de cet espace qui est entre midi et 2 heures où mes camarades n'étaient pas très gentils avec moi. Et puis au fil du temps, j'ai représenté mon collège à des compétitions UNSS où j'ai, on va dire, performé, pas parce que j'étais là pour gagner, mais parce que en fait c'est un environnement qui m'a énormément plu, qui m'a énormément fait du bien, puisque c'était le lieu où j'étais accepté tel que j'étais. Il faut dire que dans le sport, vous êtes dans le faire et pas dans le dire, et quand on est autiste, c'est beaucoup plus facile de faire que de dire. Suite à ça, j'ai pu intégrer l'équipe de France en athlétisme, à la Fédération française d'athlétisme. J'ai toujours refusé de faire partie du sport adapté. Pourquoi? Puisque pour moi, l'inclusion, c'est pas de rester dans l'entre-soi, mais c'est vraiment d'aller et d'être dans la société pour être avec tout le monde, on va dire. Et en fait, ce sport, alors il y a une partie que je ne vous ai pas dit, mais que je pense que ceux qui me connaissent savent. J'ai été victime de viol dans mon adolescence. Et du coup, ce sport m'aura aussi permis de me reconstruire. Pourquoi? Puisque quand on fait du sport, on acquiert des compétences, des valeurs. Des valeurs, c'est-à-dire que quand on tombe, c'est pas très grave. En fait, on se relève et puis on recommence. Et puis, si ça marche pas la fois qui suit, c'est pas très grave non plus. En fait, les valeurs du sport, elles nous apprennent énormément de choses, notamment pour la gestion du stress. Et puis, au-delà du fait qu'elle vous apprend à être autonome, à gagner de l'autonomie. C'est-à-dire que, voilà, personne ne va vous mettre vos chaussures, personne ne va vous remettre votre pantalon, personne va, voilà, vous n'êtes pas spécialement, mais du coup, ça favorise aussi l'autonomie. C'est-à-dire que, on sort de sa zone de confort. Alors, on pourrait dire, oui, mais à toujours s'adapter. Moi, je ne vous parle pas d'adaptation, je vous parle de zone de confort. C'est-à-dire qu'on a tendance à rester toujours là où on sent le mieux. Et des fois, on n'a pas bien envie de faire des efforts pour aller sur la marche et juste en dessus. Et pourtant, c'est en grave parce que des fois, excusez-moi, j'ai un peu la langue du code. Et bien, marche par marche, en fait, on arrive à grimper très haut. Très haut. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai été 4e aux Jeux Olympiques scolaires. Pourtant, je n'y allais pas pour gagner. Voilà, moi, j'ai toujours pris plaisir à faire de l'activité sportive, à bouger mon corps, puisque quand je bougeais mon corps, ça me permettait finalement de ressentir l'intérieur, puisque quand du moins pour moi, j'étais dans l'incapacité de pouvoir représenter ce qu'il y avait sous ma peau. C'est-à-dire que voilà, on me disait fais des abdos, mais il faut savoir où ils se situent. Et c'est vrai que
bouger son corps, ça permet de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis aussi, ça m'a permis de me réapproprier mon corps, puisque quand vous êtes victime de viol, eh bien, vous êtes une véritable poupée de chiffon. Et du coup, ben, là, vous êtes acteur de votre corps. Ouais. Il y a une chose aussi que je pourrais dire sur la gestion du stress. Souvent, comment dire, souvent on fait trop attention à si on fait bien ou pas bien. Voilà. On veut toujours faire les choses bien, on veut toujours faire les choses correctement, on veut limiter le plus possible les remarques, mais en fait ça c'est pas de le faire bien, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire comme vous avez envie de le faire, des choses qui vous animent vous et qui vous font du bien à vous. Quand on fait une action, enfin, je vois, moi, je monte beaucoup sur Paris, faut pas croire, hein, c'est pas simple du tout. Je stresse, mais c'est pas le mot exact. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de difficultés dans les transports. Je suis reconnu à plus de 80% avec besoin d'accompagnement. Et eh bien, pour que je puisse faire les trajets toute seule, pendant 3 ans, j'ai fait le trajet. Donc moi, j'habite dans un petit village, près de la Tour du Pin. La Tour du Pin, Paris, avec un hôtel où je dors toujours au même endroit. Le bus, c'est toujours le même. Quand je vais dans les différents ministères, eh bien, c'est un lieu qui me permet de jamais changer de bus. Et pendant 3 ans, j'ai été accompagnée. Et mon but, c'était pas de rester accompagnée, c'était d'être toute seule, d'être autonome, d'agir toute seule. Mais pour ça, c'est vrai que ça a mis du temps, mais c'était pas grave en fait. Enfin, voilà, on a tout le temps. Et souvent, on est trop pressé de faire les choses, on est trop pressé de pouvoir gagner, enfin, pas gagner une médaille, mais gagner, je sais pas, une compétence, gagner une autonomie, gagner. Et en fait, faut respecter son temps, le temps qu'on a besoin pour être complètement autonome, puis être son propre sujet, et pas être l'objet, en fait, d'une attente des autres. Parce que très souvent, on est quand même dans cet objet social où, voilà, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'être fragile, on n'a pas le droit d'être fatigué, il faut toujours parler correctement, on n'a pas le droit, voilà, de se mettre contre les murs. Moi, j'adore être contre les murs. Et bien, c'est vrai que je suis arrivé tout à l'heure, j'étais bien contre les murs. On m'a quand même proposé de m'asseoir sur une chaise, et pourtant, voilà, je suis mieux contre un mur que sur une chaise. Voilà. Bon, j'ai rien dit, j'ai fait. Voilà, je ne voulais pas faire ma tête de mieux, hein. Mais voilà. Et en fait, c'est des petites choses comme ça qui. Voilà, j'ai toujours une boîte avec moi, ça fait des décennies que j'ai une boîte avec moi, parce que déjà, sinon mes mains elles feraient n'importe quoi. Et puis du coup, cette petite boîte, personne ne la voit en principe, où tout le monde voilà, pense que c'est un gris-gris, mais sans... Et en fait, cette boîte, elle a une énorme importance, puisque dès que j'ai un peu de mal à l'intérieur, alors, le mot qui est utilisé, c'est stress, mais moi je ne sais pas trop, hein, parce que ça veut dire stress, mais quand j'ai un peu de mal à l'intérieur, eh bien c'est vrai que je remue ma boîte d'une manière très énergique, et en fait ça se voit pas. Et moi ça me canalise, et ça me permet de me recentrer en fait sur l'instant du présent, et pas être envahi par ce ressenti que je pourrais avoir par rapport à cet environnement qui me semble menaçant, en fait. Voilà. Et puis, j'ai toujours une peluche avec moi. Donc, c'est mon petit compagnon de route. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Voilà, elle est là. Et donc, c'est une petite peluche que j'ai toujours avec moi, quel que soit le lieu où je peux aller,
quelles que soient les interventions que je peux faire. Et bien, elle m'accompagne de partout. Et vous voyez, elle a des grandes jambes, des grands bras. Et du coup, quand j'ai l'impression et j'ai le sentiment de me sentir un peu très seul, ou un peu, je vais pas dire le mot abandonné, mais un peu rejeté, et bien du coup, je lui donne la main. Et du coup, pour moi, c'est comme si j'étais plus toute seule en fait. Voilà. Et voilà ce que je pourrais vous dire. Alors vous savez, c'est un peu compliqué pour moi de parler de ce sujet, parce que je suis pas habitué du tout à parler de ce sujet quand même. Donc moi je vous parle en principe plus des violences sexuelles, du psychotraumatisme, du sport. Donc voilà, là je sors vraiment de ma zone de confort, mais ça va, je stresse pas trop. Voilà. Juste, on est très content d'accueillir Marie, qui fait partie aussi de la CIRIS, que vous connaissez peut-être, cette commission qui travaille sur toutes les violences qui sont faites aux personnes et aux enfants. Et Marie a cette vigilance toute particulière par rapport aux enfants en situation de handicap, et on est très contente de pouvoir collaborer avec elle. Le CRA Renac est très investi sur la question du psychotrauma et des personnes TSA. Et on est un peu fiers et très contents de savoir que Marie, sa boîte, sa peluche, vont traverser l'océan demain pour aller tenir une communication à l'ONU sur ce sujet. Donc c'est une grande fierté pour nous de collaborer avec toi, Marie, une fois de plus, et on te félicite. Tout le monde te félicite. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Marie. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Juste, vous avez dit un mot qui m'a interpellée, vous avez dit la douleur du stress. Quand on dit le mot stress, on a en tête peut-être une agitation, peut-être un mal-être, peut-être. Mais moi, le stress pour moi, c'est une douleur physique que je ressens. Donc j'espère qu'un jour qu'on mettra le mot douleur, la douleur du stress, et pas uniquement le mot stress, parce qu'il est vague, et il flotte, on n'aperçoit pas, il n'est pas concret. Voilà, c'était ma remarque.